Salutations et bénédictions abondantes au nom puissant et victorieux de notre Seigneur et Sauveur vivant, Jésus-Christ ressuscité. Je rends grâce à Dieu le Créateur pour cette occasion qu'il me donne de partager sa merveilleuse parole avec vous qui l'aimez. C'est moi, Tito Ngbanda. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons répondre aux questions des auditeurs. Ils veulent savoir comment pouvons-nous reconnaître le faux et le vrai prophète. Nous allons examiner certains attributs dans la parole de Dieu concernant ceux qui servent ou ceux qui enseignent la grandeur de la parole de Dieu. Mais avant de répondre à cette question, nous devons savoir ce que Dieu dit dans sa parole concernant le faux prophète. Dieu dit qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Nous allons dans 2 Pierre chapitre 2 verset 1. 2 Pierre chapitre 2 verset 1. Il est écrit: il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. S'il y a de faux prophètes, il doit y avoir de vrais prophètes. Et Dieu continue: et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, réniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc Dieu, dans sa parole, reconnaît qu'il y a parmi le peuple de faux prophètes. Allons dans 1 Jean chapitre 4, premier épître de Jean chapitre 4, et nous allons lire le verset 1. Il est écrit: bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont venus où? Dans le monde. Ils sont là en train d'enseigner les enfants de Dieu. Ils ne sont pas de vrais prophètes, mais de faux. Des faux prophètes qui sont venus dans le monde. Jésus-Christ était conscient qu'il existait des faux prophètes. Jésus-Christ a dit qu'il y a des faux prophètes. Nous allons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Matthieu 7. Il est dit dans la parole de Dieu: gardez-vous de faux prophètes. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de quoi? De brebis. Mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. C'est ce qu'ils font. Ils n'ont pas changé. Ils ne font qu'adapter leur méthode. Les faux prophètes sont toujours là. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils apparaissent doux. Mais Jésus-Christ a dit au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Ils n'épargnent pas le troupeau. Ils sont là dans la société aujourd'hui. Ils continuent à fonctionner. La fois dernière, un auditeur avait posé la question suivante: comment pouvons-nous distinguer les vrais prophètes de faux prophètes? Et pour aborder, répondre clairement ou d'une manière excellente à cette question, nous devons chercher à savoir la signification du mot prophétie dans la parole de Dieu. Que veut dire le mot prophétie dans la parole de Dieu? Nous allons dans 2 Pierre, chapitre 1, deuxième épître de Pierre, chapitre 1, au verset 21. Il est écrit:
car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé ou incité par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand une personne ordinaire pense à la prophétie, parce que nous devons chercher à connaître la signification du mot prophétie utilisé en ce verset, dit que car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Donc, quand une personne ordinaire pense à la prophétie, elle pense à la prédiction du futur. Cette définition est une des acceptions du mot prophétie, mais ce n'est pas la seule. Le mot prophétie veut dire déclaration ou prédiction du futur. Exemple d'une déclaration dans la parole de Dieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est une déclaration. Vous n'avez pas besoin d'entendre le futur pour que ce verset puisse s'accomplir dans la vie d'une personne. Non. Par exemple, dans Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, tu seras sauvé. La nouvelle naissance. Ce verset 9 de Romains 10, c'est une déclaration. Vous n'avez pas besoin d'entendre dans le futur pour que cela puisse s'accomplir. Par exemple, un exemple d'une prédiction du futur. Dans le livre de Thessaloniciens, premier livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, parle du retour du Christ. Le retour du Christ est dans le futur. Nous ne pouvons pas croire pour que l'espérance puisse s'accomplir. Non. C'est disponible, mais l'accomplissement de cette promesse est dans le futur, viendra. Donc, mot prophétie signifie littéralement ce qui est prédit et ce qui est déclaré. Toute la Bible, de Genèse 1:1 à Apocalypse 22:21, constitue soit une prédiction, soit une déclaration. La parole de Dieu qui prédit et déclare n'a pas été apportée par la volonté de l'homme. Moïse ne s'est jamais assis dans le désert en prenant son cahier de sténographie et en disant, eh bien, maintenant, je pense que je vais écrire la parole de Dieu. Non, ce n'est pas de cette façon-là que cela est arrivé. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là. La prophétie n'a jamais été apportée par la volonté de l'homme, la volonté d'homme. En d'autres mots, l'homme n'a jamais projeté volontairement d'écrire la parole de Dieu. L'homme ne s'est jamais assis, comme je le disais tout à l'heure, cas de Moïse, c'est disant maintenant je veux composer Genèse ou maintenant je veux composer, écrire Matthieu, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. La parole de Dieu n'a jamais été apportée par la volonté de l'homme. Mais des saints hommes ont parlé de la parole de Dieu. Les hommes ont parlé de la parole de Dieu étant poussés, étant incités par le Saint-Esprit. Qui étaient ces hommes? Ils étaient des croyants. La Bible n'a pas été écrite par des gens qui rejetaient Dieu, des incroyants ou des sceptiques. La Bible a été écrite par des hommes qui ont parlé de la parole de Dieu et qui étaient poussés, qui étaient incités par le Saint-Esprit. Chaque homme dans la Bible qui a écrit la parole de Dieu avait sur lui l'esprit provenant de Dieu. Il n'y a qu'un seul auteur de la Bible, et c'est Dieu le Créateur. Il y a plusieurs écrivains, bien sûr, mais un seul auteur, Dieu le Créateur, l'auteur, bien que Moïse ait écrit,
Bien que Josué est écrit, Paul est écrit, David est écrit, et plusieurs autres est écrit. Dieu l'auteur de sa parole. Et c'est très important de connaître cela, de garder ça en tête, que Dieu, le Créateur, est l'auteur de la Bible, l'auteur de sa parole. Beaucoup de gens se disent qu'ils sont hommes de Dieu. Selon la Bible, qui est l'homme de Dieu? Très important, les auditeurs veulent savoir qui est l'homme de Dieu. Tout le monde beaucoup de gens aujourd'hui se disent eux-mêmes hommes de Dieu. Qui qualifie l'homme de Dieu? C'est l'individu ou c'est Dieu? C'est la prérogative de Dieu lui-même. Homme de Dieu est celui qui parle pour Dieu. Et pour parler pour Dieu, l'homme de Dieu doit connaître la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui enseigne l'homme de Dieu. C'est la parole de Dieu qui convainc ou qui réprimande l'homme de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui corrige l'homme de Dieu. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, il est écrit au verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu, insufflée par Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Toute écriture, quand vous lisez dans la parole de Dieu le mot tout ou tout, vous devez vous arrêter et vous poser la question de savoir si c'est tout sans exception ou tout avec distinction. Ici, toute écriture sans exception, de Genèse à Apocalypse, toute écriture est inspirée des dieux, insufflée par Dieu et utile pour enseigner comment croire justement, pour réprimander là où on croit faussement, pour corriger, c'est pour ramener l'homme à croire justement. Et le tout, c'est pour instruire dans la justice. Pour quel but? Afin que l'homme, verset 17, afin que l'homme de Dieu, celui qui parle pour Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu recommande à l'homme de Dieu de faire ce qui est écrit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. L'homme de Dieu doit diviser droitement la parole de Dieu, doit communiquer le cœur de Dieu, doit dire exactement ce que Dieu a dit dans sa parole à son peuple, au peuple de Dieu. 2 Timothée 2,15 dit « Efforce-toi », c'est individuel. Efforce-toi, individuellement, personnellement. Efforce-toi de te présenter devant qui? Devant Dieu, pas devant les hommes. Vous ne devez pas chercher à plaire aux hommes. Vous devez chercher à plaire à Dieu, les créateurs. Efforce-toi de te présenter devant Dieu, non devant les hommes, devant Dieu le Créateur, comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement, qui divise droitement la parole de la vérité. Quand la parole de Dieu est droitement divisée, les gens croient, il y a des solutions positives de la parole de Dieu. Quand cette parole de Dieu est gauchement divisée, quand les gens croient à cette division gauche de la parole de Dieu, ils vont subir des conséquences. Ils ne vont pas recevoir des solutions de Dieu, mais les conséquences. Excusez-moi. Voyons quelques caractéristiques de l'homme de Dieu. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 33, au verset 1, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. L'une des caractéristiques d'un homme de Dieu est de bénir, comme nous venons de lire ça dans Deutéronome 33, verset 1. Donc, il a béni le peuple de Dieu. Dans Deutéronome, chapitre 18, le verset 15 à 19, ce passage nous montre qu'il faut comprendre par là ce que Moïse était. Moïse était le prophète. Mais plus, un serviteur. Moïse a sorti l'Israël physique
de la servitude, comme Christ l'a fait de l'Israël spirituel. Moïse, je m'excuse, Moïse fut médiateur entre les enfants d'Israël et Dieu, autant Christ l'est entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Une autre caractéristique d'un homme de Dieu est que un homme de Dieu est considéré. L'homme de Dieu est un homme considéré. Et tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. C'est pourquoi vous n'avez pas le droit d'appeler n'importe qui homme de Dieu. Si cette personne-là, qui s'appelle l'homme de Dieu, n'est pas considéré, si tout ce que cet homme dit n'arrive pas, ce n'est pas un homme de Dieu. Lisons 1 Samuel chapitre 9, verset 6. 1 Samuel 9, verset 6. Ici, dans les contextes, ce Saül qui cherchait le brebis de son père, ils n'ont pas pu trouver. Mais Dieu avait déjà révélé à l'homme de Dieu Samuel de l'établir roi d'Israël, parce que les enfants d'Israël avaient demandé à Samuel de choisir, d'établir sur eux un roi physique, pendant que c'est Dieu le Créateur qui était leur roi spirituel. 1 Samuel 9, verset 6, les serviteurs de Saül, qui étaient avec lui avant qu'il ne soit un roi, les serviteurs lui disent, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme, quoi? Est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Voilà l'homme de Dieu. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Si quelqu'un prétend être un homme de Dieu et tout ce qu'il dit n'arrive pas, il n'est pas l'homme de Dieu. C'est clair, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas écrit le livre. Je suis en train de vous lire ce que Dieu a dit dans sa parole. Nous venons de voir que c'est Dieu qui est l'auteur de sa parole. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Ça, c'est les conseils du serviteur de Saül à Saül avant qu'il ne soit oint par Samuel. Donc, une autre caractéristique d'un homme de Dieu est que c'est un homme considéré. Et tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Une autre question que nous allons nous poser et trouver des réponses. Qui est prophète? Qui est prophète? Très important. Nous allons trouver la réponse dans la parole de Dieu. Les prophètes étaient le porte-parole de Dieu. Vous pouvez lire ça dans Exode chapitre 4, verset 16 et Exode 7, verset 1. Exode 4, verset 16 dit qu'il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Parlant d'Aaron, Dieu qui communique sa volonté à Moïse. Donc, Aaron, il parlera pour toi au peuple et il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place des dieux. Exode 7, verset 1. Exode 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Donc, le prophète, lui, il va parler pour Dieu. Dieu parle à Moïse. Moïse, Dieu dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Dieu va parler à Moïse et Moïse communique à Aaron et Aaron communique sa volonté au peuple et à Pharaon. Les prophètes, c'est le porte-parole de Dieu. Comment le porte-parole de Dieu recevait-il ce qu'il disait? D'abord, la première façon, c'était l'homme de Dieu recevait ce qu'il disait par l'Esprit de Dieu qui était sur lui. Deuxièmement, par le fait que Dieu lui-même se faisait connaître à l'homme de Dieu. Dans Nombre chapitre 12, verset 6, Dieu donne la différence entre un serviteur et un prophète. Aaron, sa sœur,
Myriam et puis Moïse, les trois étaient tous des prophètes. Mais quand Dieu a confronté les deux, Dieu a demandé à Aaron et à sa sœur, bon, pourquoi vous avez osé de critiquer, euh, de parler contre mon serviteur? Il n'a pas parlé, il n'a pas dit, vous avez parlé contre mon prophète. Non. Et Dieu dit que quand il parle à un prophète, il parle par des songes, par certaines, il communique avec certaines représentations, mais avec son serviteur, il parle bouche à bouche. Hein. C'est comme Moïse. Et la troisième façon, comment ce gens-là, le porte-parole de Dieu, recevait ce qu'il disait, c'est par la parole écrite des dieux. Donc, par l'Esprit de Dieu qui était sur eux, par le fait que Dieu lui-même communiquait avec eux bouche à bouche, et par la parole écrite des dieux. Alors, comment allez-vous connaître la parole que l'Éternel n'aura point dite? Allons dans Deutéronome 18, verset 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Comment? La réponse est au verset 22 de Deutéronome 18. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Quand un prophète vous dit que telle chose va vous arriver et cela n'arrive pas, sachez que ce qui vous a dit ne vient pas de l'Éternel Dieu. C'est par audace que ce prophète vous a dit cette parole. N'aie pas peur de lui. Et Dieu a établi dans le corps de Christ aujourd'hui un système qui permet de garder sa lampe allumée. Ce système se trouve dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, versets 8 à 16. Et que je vous encourage de lire ça pour vous à la maison. Dieu a donné à l'Église du corps les 5 dons de ministère. Vous avez les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Donc, un apôtre, c'est celui qui apporte une nouvelle lumière à sa génération. Ça peut être une ancienne, mais l'apôtre enseigne cette lumière à sa génération. Les prophètes, c'est quelqu'un qui parle pour Dieu. Il parle aux gens, il exhorte les gens à revenir à la parole de Dieu. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui gagne de nouvelles personnes pour le Christ, pour Christ. Et pasteur, il pense les plaies, le plaie de croyants. Il est là, il prend soin d'eux. Et le docteur, c'est celui qui enseigne l'exactitude et la précision de la parole de Dieu. Le but de ce ministère, de ces 5 dons de ministère, est de permettre aux croyants de marcher avec la puissance de Dieu, tout en ajoutant de nouveaux membres dans la communion. Ces dons sont donnés au corps pour le perfectionnement des saints dans leur marche, dans l'intelligence renouvelée. Un prophète est celui qui parle pour Dieu au peuple de Dieu. Il travaille dans le corps de croyants. Un prophète est un homme qui parle pour Dieu au peuple de Dieu pour le ramener à la parole de Dieu et à la communion que le Père a ordonnée. Le prophète a les yeux et la bouche de Dieu auprès de son peuple. Il consulte l'Éternel Dieu et reçoit de lui des directives spécifiques pour garder son peuple dans le droit chemin, loin des pièges de l'adversaire. Le diable est trop rusé. Il adapte ses méthodes au temps et circonstances pour voler notre adoration. Les prophètes nous gardent au cœur de l'adoration des dieux véritables. Un prophète agit comme une sentinelle. Vous pouvez lire ça dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33. Ézéchiel, chapitre 33. Et nous allons voir un exemple d'un vrai prophète et d'un faux dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a toutes les réponses aux préoccupations de l'homme. Dieu a voulu que nous soyons, que nous sachions. Et c'est la volonté de Dieu que ses enfants puissent savoir. Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants.
Nous allons voir un exemple d'un vrai prophète. Ici, le roi d'Israël et de Juda en sont allés à la guerre. Le roi d'Israël a demandé au roi de Juda d'aller avec lui combattre. Alors, mais le roi de Juda voulait qu'on puisse consulter un homme de Dieu, parce que les 400 prophètes annonçaient dire de mensonges au roi. Et le roi Josaphat avait reconnu qu'il fallait trouver quelqu'un d'autre. Il a demandé, non, oui, il y a un autre prophète. Et ces prophètes-là n'annonçaient pas des bonnes choses pour le roi d'Israël. Et c'est le prophète Michée. Il dit, son nom c'est Michée. Le roi d'Israël dit, prenez Michée. Bon, Michée a dit que, bon, il a annoncé la vérité, que l'Israël n'avait pas un responsable. Donc, la prophétie communiquée par Michée n'a pas plu au roi d'Israël. Il dit, prenez Michée et amenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Vous direz ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain, de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne. Et Michée a dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez, vous savez qu'est-ce qui est arrivé au verset 34? Nous venons de lire le verset 27. Le verset 34, qu'est-ce qui est arrivé? Les combats devaient acharner ce jour-là. Le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir et il mourut vers le coucher du soleil. Le vrai prophète a parlé et cela est arrivé exactement comme il avait dit. Donc, il ne pouvait pas éviter. Cela est arrivé exactement comme il avait prédit. Donc, ça peut être une prédiction. Les faux prophètes aussi font leur devoir. Hein. Il y a la peine réservée aux gens aux prophètes qui prophétisent le mensonge. C'est dans la parole de Dieu. Nous avons dans le livre de Deutéronome 18. Deutéronome 18, verset 20. Mais les prophètes qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ces prophètes-là sera puni de mort. Allons dans Jérémie 14, nous allons lire verset 13 à 15. J'ai répondu, ah, Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Verset 14, et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, de tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Voilà. Verset 15, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom sans que je les ai envoyés et qu'ils disent, il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Vous voyez, il ne faut jamais mentir, il ne faut pas dire aux gens ce que Dieu ne vous a pas recommandé. Et c'est ce qui est arrivé aussi aux 450 prophètes de Baal qui prophétisaient pour Jézabel. Et Élie les avait confrontés. Et quand il les a confrontés, ils ont deux groupes. Élie a offert, donc d'abord les 450 prophètes, les sacrifices, et puis Élie. Le sacrifice d'Élie a été accepté par Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé aux autres 450 prophètes de Baal? Les 450 de Baal, la parole de Dieu dit que les prophètes Élie les avaient tous égorgés. Il les a égorgés parce qu'ils avaient menti au peuple de Dieu. Et la raison pour laquelle
La raison pour laquelle ces gens-là étaient égorgés, parce que l'Éternel Dieu avait par révélation à Élie de faire cela. Et ces prophètes de Baal étaient nés de la sémence du diable. Dans l'Ancien Testament, la seule façon de se débarrasser de ces gens les gens qui étaient nés de nouveau de la sémence du diable, était de les tuer afin de les empêcher de fonctionner. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire parce que chaque pays a ses lois et beaucoup de pays n'adoptent pas la peine de mort. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'adversaire dont le but est d'être adoré comme le seul vrai Dieu et de contrecarrer ou d'obstruer le but de Dieu a suscité de faux porte-parole de Dieu, de faux prophètes, ceux qui prennent la place de Jésus-Christ avant la mort et la résurrection. Ils font le one-man show. Ils sont le seul dont Dieu écoute et exauce la prière. Les faiseurs de miracles contrefaits. Ils sont le seul à être consultés par le peuple de Dieu pour la solution à leurs problèmes. Ils mettent de grands panneaux publicitaires devant leurs églises et sur la place publique, montrant que ce sont eux-mêmes qu'ils prêchent et non Christ. Et voilà donc, nous devons garder en tête toutes ces réponses pour savoir que c'est facile de distinguer le vrai prophète de faux. Le vrai, ils parlent toujours pour Dieu, ils sont des hommes considérés, ils bénissent le peuple des dieux et tout ce qu'ils disent arrive toujours. Mais les faux, ils disent des mensonges. Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ.